J'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. C'est Jojo l'Africain. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo de motivation, surtout de motivation. Aujourd'hui, je vais te donner des secrets pour réussir ton business, pour pouvoir développer et aller jusqu'au bout de ton business. Pour réussir ton business, vous savez, je pense que les nouveaux venus, vous êtes les bienvenus. Je vous dis encore à quoi bas. Et surtout d'aller vous abonner et activer la cloche de notification et surtout partager la vidéo, c'est très important. Même si tu n'es pas prêt pour lancer ton business, ton frère, ta soeur ou ton ami peut-être est prêt pour lancer son business. Alors, si tu veux vraiment réussir ton business, le secret, il est là. Le secret, il est là, donc viens prendre le secret et il faut mettre ça en action. Alors, il n'y a pas beaucoup de façons de réussir son business. Il n'y en a que un. Tout ce que je peux te demander, c'est de passer à l'acte. Quelqu'un va venir te dire, pour réussir ton business, il faut faire ça, il faut être coaché, il faut lire des bouquets, il faut parler ici, voilà ce que tu dois apprendre. En fait, tout ça, c'est des petits détails. Je peux appeler ça des petits détails. Frère, arrête la masturbation intellectuelle. Je dis bien d'arrêter la masturbation intellectuelle. C'est quoi j'appelle la masturbation intellectuelle? Tu vois, je peux faire ma vidéo, je suis en train de faire ma vidéo, je réalise la vidéo, je prends tout le temps pour expliquer. Je te demande pardon de partager. Tu viens, tu partages, tu mets un pouce bleu. Mais du moment que tu n'es pas passé à l'acte, toutes les idées que j'ai données, tu ne passes pas à l'acte. Mais tu aimes les idées, mais tu ne veux pas passer à l'acte. Et c'est toi, quand on te parle de ça, tu dis, ah, mais ça, quand je vais prendre l'idée, je vais réaliser, en fait, voilà ce que je vais faire de business là. Je connais, il faut que j'arrive à faire ça. J'ai même vu ça dans un bouquet, j'ai même étudié ça. J'ai dit, ça là, je dois réaliser ça comme ça. Je vais faire ça comme ça parce que j'ai écouté un coach qui m'a dit, voilà ce qu'il doit faire. Voilà. C'est tous ces trucs, j'appelle la masturbation intellectuelle. Ça nous renferme là, cette masturbation intellectuelle. Parce qu'on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. Tout ce qu'il te demande, c'est de passer à l'acte. Arrête de trop bavarder, passe à l'acte. Vous savez, en business, quand tu passes à l'acte, c'est le plus important. Le reste, ce n'est que les détails. Alors, ces détails, elles sont tellement simples. Je vais faire un business et je n'ai pas assez d'argent. Je commence d'abord un petit business où mes moyens arrivent. Je réalise ce business. Je sais que j'ai au moins 4 business. En entrepreneuriat, il faut toujours être polyvalent. J'ai au moins 4 business que je veux réaliser. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où je t'ai dit, si tu as 10 idées business, si tu as 10 business que tu as envie de réaliser dans le futur, écris ces idées, colle ça sur le mur ou au chevet de ton lit. Chaque matin, jette un coup d'œil dessus. Ça va te motiver. Alors, tu as toutes ces idées, tu as toute cette façon de faire. Mais tant que tu ne passes pas à l'acte, et tous ces bavardages que tu vas mettre autour de tout ce qu'on est en train de dire, j'appelle ça la masturbation intellectuelle. Parce que tu ne peux pas passer à l'acte. Mais tu vas aller liker les vidéos, aller laisser les commentaires et tu ne passes pas à l'acte. Donc ça veut dire que tout le temps que j'ai pris de te motiver, tu as juste aller, tu es parti juste mettre un pouce bleu sur mes vidéos et commenter. Je n'ai pas besoin de ça. C'est vrai. Quand vous mettez des pouces bleus, quand vous commentez, si tu n'es pas prêt, l'autre est prêt, il peut passer à l'acte. Mais tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est de passer à l'acte. Le reste, ce n'est que des détails. Je t'explique les détails. Les détails, c'est quand tu vas passer à l'acte que tu vas décider de faire une formation, de te faire accompagner, de faire une formation et de te faire aussi accompagner, de te faire coacher. Parce que c'est très important. Alors, tout ça, ce n'est que les détails. En business, on peut faire des échecs. Celui qui dit j'ai fait un business et je n'ai pas pu faire des échecs, il n'y a pas beaucoup. Et c'est même rare. Celui qui te dit ça, c'est que c'est rare en fait. Il y a des échecs. Mais la conclusion, c'est de gagner. Alors, si tu fais ces mêmes échecs aujourd'hui, la prochaine fois, tu ne feras plus ça. Tu vas réparer et tu vas passer à autre chose. C'est pourquoi il est intéressant de se faire coacher, de chercher un conseiller et pour
arrêter certaines habitudes que tu avais envie de faire quand tu es en business. Je te cite, je ne vais même pas te citer beaucoup, il y en a tellement, mais je vais te citer 3. Ce que tu dois arrêter les dépenses inutiles. Vous savez, il y a des dépenses inutiles que tu dois arrêter. Du moment que tu viens de commencer ton business, tu dois arrêter d'abord, tu dois stopper tout ce qui est comme dépenses inutiles. Que les gens te traitent d'avare, mais toi, au final, tu sais ce que tu as envie de faire. Tu sais ce que tu veux faire. Tu sais où tu veux arriver. Donc, tu arrêtes ces dépenses inutiles. Deuxième, tu changes de comportement. Tu changes ton entourage. Tu essaies de cadrer ton entourage. Si tu te promenais avec des gens qui ont l'habitude de te décourager, cherche à te promener avec des gens qui ont des idées. Voilà pourquoi à un moment, il y a quelqu'un qui me disait, quand tu veux réussir, il faut marcher avec les riches. C'est pas faux. Si tu marches avec des riches, alors tu vas être riche. Pourquoi? Parce que ces mêmes idées qu'ils ont utilisées, les mêmes idées, la façon le riche, la façon il voit ces choses, c'est pas de la même façon que nous, on a l'habitude de voir. Ou toi, tu as l'habitude de voir ces choses. Alors si tu es toujours avec des riches, il va te donner des idées. Ce qu'il fait, il va falloir copier ce qu'il fait. Et quand tu copies ça, ça peut te rendre riche. Prends ces idées. Quand tu es avec des personnels publics, quand tu es avec des gens qui sont dans le domaine, que tu veux te lancer dans le domaine, il faut essayer de prendre ces idées et de les mettre en pratique. Le reste, tu peux mettre des petites touches. Et comme ça, tu deviens riche. Mais si tu es avec quelqu'un qui va toujours te décourager, qui va dire, toi, tu ne vas pas arriver, toi, tu veux faire tout ça, mais est-ce que tu vas donner de l'argent? Tandis que la personne t'appelle de venir, vous allez partir boire, ou vous allez partir faire tout ce que vous avez envie, et chacun va dépenser peut-être 200 euros, 400 euros sur le champ. Mais c'est lui qui te demande où tu vas enlever où tu vas enlever de l'argent pour lancer ton business. Mais l'argent que tu as pris pour sortir, pour aller boire, pour aller faire tout ce que tu as envie de faire, même pas boire, les dépenses inutiles. Mais cet argent peut lancer ton business. Alors, change ton entourage quand tu veux réussir. Quand tu sais que ton entourage n'est pas bien, ton entourage ne te pousse pas à réussir, ton entourage ne te pousse pas à faire ce que tu as envie de faire, retire-toi et lance-toi même si tu dois marcher seul, il faut marcher seul. Au bout d'un moment, quand tout tes business vont commencer à donner, tu vas voir les gens vont venir vers toi. C'est plus toi qui vas aller vers eux, mais c'est eux qui vont venir vers toi. Alors, c'est ce deuxième conseil que je vais te donner. Troisième conseil, ne joue jamais, je dis bien au grand jamais, avec l'argent de ton business. L'argent de ton business n'est pas à toi. C'est l'argent de ta société. C'est l'argent que tu dois prendre pour lancer ton business. Ce n'est pas cet argent-là que tu dois prendre pour jouer. Il faut toujours noter, la quatrième chose, il faut toujours noter tout ce que tu mets dans ton business pour que demain, tu puisses réparer ce que tu n'as pas, où tu as fauché, tu puisses les réparer. Mais quand tu donnes que tu n'as pas, ça sera très difficile pour toi de savoir combien tu as mis dedans, de savoir comment tu vas noter. Alors, ça devient très difficile. Donc, même si tu en as 10 francs pour boire de l'eau, il faut que tu notes, j'ai pris 10 francs pour boire de l'eau. Alors, frère, tout ce que moi je peux faire, c'est des petits conseils que je peux te donner. Le reste, c'est à toi de les mettre en pratique. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo parce qu'on aura des prochaines vidéos, on aura plein de choses à faire avec vous, avec la communauté des entrepreneurs. Que Dieu vous bénisse. Mettez en pratique, arrêtons la masturbation intellectuelle parce que ça nous met trop en retard. Ça arrête tout ce qu'on veut faire. Tout ce que je peux te dire, c'est de passer à l'acte. Quand tu vas draguer une fille, tu es pressé de passer à l'acte. Alors pourquoi quand tu as ton projet, tu n'es pas aussi pressé de passer à l'acte? C'est le moment de passer à l'acte. Le moment où tu devais passer à l'acte pour être riche, pour rigoler demain, pour faire sortir de l'argent comme ça ne fait rien, comme on le dit. Mais c'est quand on veut faire les choses inutiles qu'on est pressé pour passer à l'acte. Alors, que tu sois femme ou garçon, il faut passer à l'acte. On va faire une prochaine vidéo où je vais vous expliquer pourquoi quand la femme est au devant de certaines choses, ça marche. Et pourquoi quand l'homme est au devant de certaines choses, ça met du temps. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer. Mais identifie ton ami qui veut se lancer en business parce qu'on aura des idées business qui vont venir. Que Dieu vous bénisse. Et puis, allez, on est ensemble.